Bonjour à tous, en direct de Ho Chi Minh, je voulais vous faire un récit du déplacement que j'ai fait au Vietnam du 19 au 21 septembre 2018. Je me trouve actuellement à la résidence de France de Ho Chi Minh Ville, au sud du Vietnam. Je suis venue au Vietnam à la rencontre d'une communauté de près de 8000 Français qui sont répartis en deux grands pôles, un au nord, à Hanoï, qui est la capitale diplomatique du pays, où se trouvent près de 2000 Français enregistrés, et l'autre partie de la communauté se trouve plutôt sur Ho Chi Minh, qui est la capitale économique du pays, où se trouvent près de 6000 Français. Donc ici, derrière moi, en arrière-plan, vous voyez donc la résidence de France qui abrite différents espaces qui permettent au consul de France à Ho Chi Minh de recevoir la communauté française ou ses interlocuteurs vietnamiens, notamment par exemple lors de la réception du 14 juillet. C'est une grande emprise sur laquelle se trouvent également, dans le fond du parc, les locaux du consulat général de France. Ici, notre poste diplomatique a aussi pour mission non seulement d'être en contact avec la communauté française, mais également d'assurer les relations avec la communauté vietnamienne, avec les autorités vietnamiennes, et également d'aider notre communauté d'affaires française, notre communauté d'influence, qu'elle soit, je viens de dire d'affaires, mais notre communauté académique, scolaire, culturelle, à établir et développer de très bonnes relations avec le Vietnam. C'est ainsi que ce soir, vendredi 21 septembre, va se jouer la première d'une pièce de théâtre qui avait été donnée en Avignon et qui s'appelle Saigon, une pièce qui retrace l'histoire, une partie de l'histoire récente du Vietnam. Au Vietnam, je suis donc allée à la rencontre d'une communauté française dynamique, variée, avec une forte proportion de personnes qui ont une double nationalité franco-vietnamienne. Nos écoles ont d'ailleurs au nord à Hanoï plus de 40% je crois d'enfants qui sont franco-vietnamiens, alors qu'à Ho Chi Minh c'est je crois environ 18% d'enfants qui sont franco-vietnamiens. Une diversité sociale grande, c'est un pays dans lequel sur le plan scolaire il y a beaucoup de bourses scolaires et des familles qui sont en grande difficulté sociale pour les enfants desquels il faudra mener certainement une réflexion pour savoir quel avenir nous pouvons leur offrir. Ils ont déjà la base d'une éducation française, mais il faudra réfléchir à comment leur offrir un avenir, une formation professionnalisante qui leur permette de s'insérer dans la société vietnamienne à laquelle en fait ils appartiennent. Pour venir au Vietnam, il faut bien se préparer, avoir quelques notions rudimentaires de la langue. Ce n'est pas la peine de parler couramment vietnamien, mais quelques petites notions rudimentaires qui permettent de briser la glace, de dire bonjour, d'avoir quelques salutations. Après quoi, l'anglais peut être très utile et le français aussi. Sur le plan administratif, l'installation de la déclaration d'une société est plutôt facile. L'ouverture d'un compte en banque très rapide et l'activité peut démarrer rapidement. Il n'est pas nécessaire, contrairement à d'autres pays, d'avoir de façon obligatoire un prête-nom vietnamien ou un Vietnamien qui nous aide à monter la société, même s'ils m'ont dit cela peut être parfois plus facile. Mais vous avez ici un réseau de Français très dynamique, très accueillant, une communauté extrêmement soudée entre les différents acteurs, que ce soit la French Tech, que ce soit Business France, que ce soit la mission économique régionale, des acteurs soudés qui sont prêts à vous accueillir et à aider tous ceux qui souhaiteraient ou qui auraient un projet d'installation et de développement de leur entreprise au Vietnam. Les secteurs dont on m'a dit qu'ils pouvaient être porteurs, l'informatique et les services informatiques, mais également le secteur de l'agroalimentaire. Voilà deux secteurs pour lesquels la France a de véritables savoir-faire qui peuvent être très utiles ici au Vietnam, qui sont même recherchés. Il m'a également été indiqué qu'il est tout à fait possible de faire venir des Français ici, d'embaucher des Français. On peut trouver des Français qui sont présents au Vietnam, on peut aussi faire venir des Français de France. Il n'y a pas de trop grande difficulté à obtenir d'une part un visa d'entrée qui sera doublé ensuite d'un visa de travail. Les autres avantages du Vietnam qui m'ont été indiqués, c'est le fait qu'il y a une très grande stabilité politique, qu'il n'y a pas de risque particulier à craindre, et, cerise sur le gâteau, le Vietnam connaît depuis plusieurs années consécutives une croissance de l'ordre de 7% par an. C'est considérable, c'est l'une des plus fortes croissances au monde. Il en résulte un pays qui se développe à très grande vitesse, l'émergence d'une classe moyenne. Le Vietnam, c'est près de 100 millions d'habitants, avec de gros besoins, de grosses demandes,
d'où le fait qu'il y a des opportunités de développement et d'affaires intéressants. Enfin, en plus de cette forte croissance, de cette population qu'il est possible de former efficacement et rapidement, il y a également le fait que le Vietnam est extrêmement bien situé géographiquement et qu'il est possible depuis le Vietnam de se déplacer très facilement en avion vers l'ensemble des pays d'Asie du Sud-Est. Et au-delà de l'Asie du Sud-Est, il est possible d'aller directement, par exemple, en France, puisqu'il y a des lignes directes entre le Vietnam et la France. Il m'a également été précisé que nos liens avec les Vietnamiens, les liens que la France a construits avec les Vietnamiens, sont en avance sur les liens qui peuvent être constitués avec d'autres pays. Cependant, nous avons d'autres acteurs européens notamment qui sont présents, américains également, japonais, coréens, et tous ont compris quelles étaient les perspectives du Vietnam. Donc, si on a envie de venir au Vietnam, c'est vraiment maintenant qu'il faut venir. Les perspectives sont tout à fait intéressantes. Il faut se placer avant que d'autres y trouvent leur place. Je voudrais vous présenter également une initiative qui m'a été présentée ici au Vietnam et que je trouve tout à fait intéressante car déclinable dans beaucoup de pays au monde. L'idée est la suivante. Aujourd'hui, nous avons en France et donc nous avons aussi à l'étranger certains de nos ressortissants, de nos compatriotes qui ont du mal avec l'utilisation d'un ordinateur. Or, aujourd'hui, toutes les démarches administratives avec des différents opérateurs se font par Internet. Et ces personnes-là ont donc de grandes difficultés à interagir. Par exemple, demander la liquidation d'une retraite, envoyer un document à une caisse de retraite, contacter une caisse d'assurance maladie, une mutuelle. Tout cela leur pose de grandes difficultés lorsqu'il faut le faire par Internet. Aujourd'hui, il y a un grand plan en France qui va être lancé, qui va permettre de déployer dans beaucoup d'endroits en France des points, une sorte de guichet unique qui permettra à nos ressortissants qui ont du mal avec l'ordinateur, ils auront affaire à une personne qui pourra les aider à faire toutes leurs démarches par Internet, quel que soit l'opérateur concerné. La personne qui les accueillera ne pourra pas traiter leurs problèmes d'assurance maladie et leur dire « Ah, Pôle emploi, c'est pas moi, il faut que vous alliez voir Pôle emploi ». Donc, un guichet unique. Sauf que cette démarche, cette initiative qui a été mise en place en France n'est pas à ce jour déclinée, il n'est pas prévu de la décliner à l'étranger. Eh bien, ici au Vietnam, c'est Point d'écoute qui a été créé. Ce sont des bénévoles français qui ont mis en place une hotline et qui permet, cette hotline, de répondre aux appels téléphoniques des personnes qui butent sur une démarche à faire par Internet. Et là, ils ont en ligne un bénévole qui va les guider pas à pas pour leur permettre de réaliser leur démarche sur Internet. Cette initiative, je l'ai trouvée formidable et c'est une initiative qu'il faudra décliner dans d'autres pays, qu'il faudra essayer d'initier ailleurs. Elle repose entièrement sur des bénévoles que je voudrais saluer, que je voudrais vraiment féliciter. C'est un travail formidable et j'espère qu'il sera repris dans d'autres pays. J'ai également eu l'occasion de visiter les deux établissements scolaires qui se trouvent, celui de Hanoï, le lycée Alexandre Yersin, je crois on dit en français, et ici à Ho Chi Minh, le lycée Marguerite Duras. Deux établissements en gestion directe par l'autorité de tutelle qui s'appelle l'AEFE, deux établissements magnifiques, avec une difficulté pour celui qui est à Ho Chi Minh, qui est qu'il est déjà trop petit. Il a pourtant été agrandi en 2010, réagrandi un petit peu récemment, et il reste encore trop petit. Je vous ai dit précédemment que le Vietnam connaissait une forte croissance. Cette forte croissance s'accompagne aussi d'une forte croissance de la communauté française, et donc une forte croissance des effectifs. Il y a là un vrai souci parce qu'aujourd'hui, il y a des étudiants vietnamiens, des élèves vietnamiens qui rêveraient de venir dans notre école car nous bénéficions d'une image d'un établissement d'enseignement prestigieux et de haut niveau. Et former des Vietnamiens dans nos écoles, c'est former la future élite, les futures élites du Vietnam. Aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation dans cet établissement de refuser les élèves vietnamiens car il n'y a plus assez de place pour tous les accueillir. Donc c'est dommage, c'est regrettable, il va falloir réfléchir à comment il sera possible d'agrandir ce lycée. Mais pour agrandir cet établissement, il y a là des négociations qui sont longues et lentes, qui doivent nécessiter une immense patience avec les autorités vietnamiennes pour les convaincre de la pertinence d'agrandir notre établissement ou de lui trouver un deuxième site. J'appuierai évidemment tout ce que sera nécessaire de faire pour pouvoir aboutir à l'agrandissement de cet établissement et à avoir la possibilité d'accueillir un plus grand nombre d'élèves.
Les échanges avec le Vietnam sont nombreux, notamment sur le plan académique. Et j'ai appris que le Vietnam envoie tous les ans certains de leurs étudiants en médecine, déjà formés au départ ici au Vietnam, semble-t-il avec un excellent niveau, et ils sont envoyés en France soit pour aller y accomplir des stages pour se perfectionner, soit pour aller y faire une spécialité dans une discipline médicale. Ça représente, m'a-t-il été précisé, environ 3000 étudiants depuis 25 ans. C'est bien, mais je trouve qu'il faudrait faire beaucoup plus. Je rappelle, c'est un pays de 100 millions d'habitants, il y a donc besoin de beaucoup de médecins. Il faudrait arriver à dépasser ce volume d'à peu près une petite centaine d'étudiants vietnamiens qui viennent en France se perfectionner. Pourquoi? Parce que derrière, ce sont d'abord des médecins d'un excellent niveau qui vont qui vont pratiquer deux langues, le vietnamien et le français, souvent même l'anglais également. Et ils seront pour nous des vecteurs d'influence importants et ils pourront véhiculer une excellente image de notre savoir-faire médical. Et derrière eux, ce sont aussi des entreprises dans le domaine de la santé, des entreprises françaises qui pourront venir ici au Vietnam, se développer et vendre leur savoir-faire. Donc je souhaiterais idéalement voir comment il est possible d'augmenter le nombre d'étudiants vietnamiens en médecine qui viennent se perfectionner en France. Nous avons tous à y gagner, et eux, et nous. Je ne voudrais pas terminer ce récit de voyage sans vous parler d'un chocolatier français que j'ai rencontré ici. Tout a commencé par une amie qui m'a offert des chocolats, j'aime beaucoup le chocolat, et en m'expliquant que c'était un chocolat du Vietnam, fabriqué avec des fèves de cacao qui ont poussé au Vietnam. Et elle m'a dit, si tu vas à Ho Chi Minh, il est à Ho Chi Minh, essaye d'aller le voir. Déjà le chocolat, quand je l'ai goûté, m'a enchanté, et j'ai eu l'occasion à Ho Chi Minh de rencontrer ce chocolatier. Je reviendrai parce que j'aimerais faire un portrait de ce chocolatier qui fait vraiment d'abord un chocolat extraordinaire. Et des fèves de cacao donc, qui ont poussé au Vietnam, qui ont été récoltées au Vietnam. Et il a une façon, il fait son chocolat lui-même à partir des fèves de cacao qu'il va choisir lui-même dans des fermes. Il connaît chaque fermier personnellement. Et en fonction de la terre sur laquelle ont poussé ces cacaotiers, eh bien, le chocolat, les fèves de cacao n'aura pas le même goût. Un peu comme des grands crus dans le vin. C'est un enchantement pour les papilles, en plus avec une démarche de responsabilité sociale d'entreprise tout à fait intéressante. C'est un sujet que l'on développe beaucoup, qui va beaucoup se développer dans les années qui viennent en France. J'y reviendrai dans les semaines, dans les mois qui viennent, et je vous ferai un portrait de ce chocolatier que je trouve exceptionnel. Il s'appelle Marou. Apparemment, il semble être, on m'a expliqué qu'il était possible d'acheter son chocolat en France. Je vous le recommande, un chocolat d'une immense qualité gustative, vraiment un enchantement, et puis une belle histoire d'entreprise et de lien avec un pays, en l'occurrence le Vietnam. Voilà donc pour ce récit de voyage du Vietnam. Vous avez peut-être entendu, bien que j'ai un micro près de moi, le bruit environnant, ambiant. Le Vietnam est un pays grouillant, très actif, très dynamique, ça s'entend. Beaucoup de deux roues, beaucoup de voitures, la circulation est intense et soutenue, d'où le bruit que vous pouvez entendre. Tout ça témoigne aussi du fait qu'il y a beaucoup de choses à faire au Vietnam, je l'ai compris, ça m'a été dit et je voulais le partager avec vous. Si vous avez un projet au Vietnam, pensez-y, pensez que c'est possible d'y réussir, mais attention, comme dans tout pays, il faut s'y préparer, on ne part pas sur un coup de tête au Vietnam, mais si vous pouvez me contacter ou contacter les différents acteurs français présents ici, tous nous saurons vous renseigner, vous guider, vous orienter pour que ce projet devienne une réalité et derrière une réussite. À très bientôt pour un prochain récit de voyage.